fiction service et histoire vraie. Quand j'enregistre ces histoires, il y a un effet de série. Tu racontes quelque chose parce que tu sais que tu l'as sur le cœur, il faut que tu le passes, que tu le donnes, et merci de m'autoriser ça. Et puis ça entraîne autre chose. Quelquefois même tu te dis non, ça ressemble trop à quelque chose que j'ai déjà raconté. Mais ce trouble à la réalité, ce trouble à l'instabilité des choses, ce trouble qui te prend quand il y a malaise, quand il y a inquiétude, et que le signe de l'inquiétude est fragile, instable, eh bien, il y a besoin aussi, nous, d'en faire l'inventaire. Peut-être que ça fait à l'intérieur de ces histoires, si je les accumule, des séries secondaires, des variations. Mais c'est pas une variation parce que dans ta vie, tu l'as trouvé un moment, celle-ci, et puis un autre moment, celle-ci. Tu as eu ce même désarroi parce que quelque chose qui devait être réel, qui devait avoir lieu dans la ville, n'est pas au lieu où cela devrait, ou bien n'a pas le statut d'existence certaine comme tu aurais souhaité qu'il ait. Et c'est important pourtant de collationner les deux, de les assembler, parce que toi tu as traversé ça à des années différentes, dans des villes différentes, mais si tu les assembles, le paysage change. Ce qui est une rencontre fugace, éphémère, fragile, tout d'un coup ça devient une suite de pas où tu avances dans un autre pays, le pays intérieur, le pays qu'on tient, qui est la mémoire de tes lieux, qui n'est fait que de cette instabilité. C'était quoi? On venait d'arriver ici, dans cette ville, Tours, une ville moyenne, assez, avec une belle histoire, mais trop proche de Paris pour être bien vivante. Et puis, bon, c'était la commodité d'être ici qui m'intéressait, mais il fallait bien qu'on se loge. Alors, on est allé voir des agences. Bon, on a trouvé assez rapidement, encore à l'époque ça allait, mais pendant plusieurs jours, il a fallu visiter. Et vous voyez comment ça entraîne, c'est-à-dire que là, tu visites quelque chose et tu penses maison vide ou appartement vide. Mais après, ça t'enchaîne que quand tu étais arrivé à Montpellier, après Stuttgart, 93, bien longtemps avant, là aussi, pendant 2 jours, 3 jours, avec des agences, tu avais visité des appartements et tout d'un coup, se revient encore cet appartement un peu dédale, avec plusieurs portes. Bon, tout ça, tu te dis, oh, mais ça aussi, il faut que je le raconte. Alors, c'était quoi cette visite? Parmi d'autres. Mais celle-ci, pourquoi elle est restée? C'était dans cette part du centre-ville, derrière une rue qui s'appelle la rue Georges Sand. Je revois une cour. On rentre dans une cour, il y avait sur un des côtés des bâtiments, et puis au fond de la cour, près d'un mur aveugle, il y avait cette maison qui avait été comme rajoutée dans un angle. Et c'était sur 5 étages. Nous, il nous fallait plusieurs pièces. Une pièce par étage. C'est-à-dire que c'est une maison un petit peu carrée, qui ne comportait qu'une pièce. Au rez-de-chaussée, c'était une sorte de truc de commodité, les chaussures, les vélos, tout ça. Puis il y avait un escalier un peu raide qui montait comme ça, qui repartait comme ça, qui remontait comme ça. Alors de toute façon, rien que la perspective de cet escalier sur 5 étages tous les jours, avec y compris des enfants jeunes, ça excluait quoi que ce soit. Mais bon, tu es venu pour visiter. Tu visites. Alors, au premier étage, c'était un genre de pièce à vivre, et les gens y habitaient encore dans cette maison. Ils cherchaient à partir, ils allaient partir, puisque la maison allait être libre, mais il y avait encore toutes leurs affaires. Eux aussi avaient des enfants, un canapé, une télévision, et vous visitez ça comme un petit monde en miniature, comme un monde en maquette. Eux, ils ont leurs habitudes un peu intimes, et ça pourrait être tes propres habitudes intimes qui se mettrais ici à la place des leurs, et tu montes à l'autre étage. Le deuxième, donc, c'était la cuisine. Alors oui, quand tu montes avec des sacs de pommes de terre ou des packs d'eau. Et puis après, 1, 2, 3 chambres, donc au niveau 3, niveau 4, niveau 5. Évidemment, on était très polis, très gentils. On est redescendu l'escalier étroit, et il était hors de question. Et pourtant, c'était ça qui était intéressant. C'est une maison qui était
en plein vieux centre-ville, là où il y a un petit peu le dédale, des rues qui se ressemblent beaucoup. Mais à 150 mètres, il y a les vieux lycées, les collèges, toutes les commodités de la ville, la gare, les autobus. Donc tu réfléchis parce que le loyer était vraiment bas. Et même tu te dis, on vient dans cette ville, il faut qu'on se loge vite. Après tout, on peut toujours la prendre. Et puis 3-4 mois après, au revoir quand on a trouvé mieux. Donc il y a quand même toujours une hésitation à dire non. Alors, c'est tout mon histoire. Mais il y a 2 prolongations. Sinon, je ne me permettrais pas là de venir en faire, d'en parler, d'en appeler à votre temps, votre bienveillante attention. C'est quoi les 2 éléments? C'est que quelques mois plus tard, mais à peine une poignée de semaines ou de mois, alors qu'on était installé de l'autre côté sur Tours Nord, une espèce de petite maison un peu côté curé, qui avait un très beau jardin clos, des figuiers, des arbres fruitiers, une toute petite terrasse, mais bon, la maison n'était pas en bon état, mais c'était juste une toute petite minuscule, mais on est resté là, quoi, 15 mois. Et se dire, au fait, c'était où cette maison avec une pièce par étage? Parce que c'est curieux quand même penser dans Balzac, Cousine Bette, César Birotteau, comme c'est important ces dispositions spatiales avec ces verticales. Et un jour, moi, en voiture, je prends les rues, rue George Sand, rue parallèle à la rue George Sand, rue parallèle à la rue parallèle. Puis après, je monte un peu plus. On y était allé à pied avec l'agence. L'agence, elle était juste à côté, là, coin de la rue Victor Hugo, près de Jean Jaurès. Donc, tu remontes, les rues perpendiculaires, la première, la deuxième, la troisième. À chaque fois, tu vas tout doucement. C'est pas des quartiers où il y a beaucoup de circulation. Tu regardes les cours à gauche, à droite. Je me souvenais bien de la cour qui donnait sur rue et que la maison, on la voyait très bien au fond de la cour. Cette maison étroite, avec une pièce par étage sur 5 étages. Et cette fois-là, je ne l'ai pas retrouvée. Alors depuis, et ça fait 20 ans, chaque fois que j'ai l'occasion d'aller dans ce quartier, c'est pas souvent que je vais dans ce centre-ville, mais tu passes et tu te dis, je suis dans le quartier, là où j'ai pas retrouvé la maison. Alors peut-être que maintenant elle a été démolie, je sais pas. En même temps, c'est pas des endroits où tu démolis beaucoup. C'est stable. Donc à chaque fois, je traverse ces rues, je me dis, tant, là, je l'ai pris le mois dernier quand j'étais passé. Je vais prendre la suivante et je cherche. Je ne l'ai jamais retrouvée, cette maison. Et la deuxième chose, c'est l'idée des villes. Là, c'est une petite ville, bon, c'est des immeubles, mais c'est en périphérie. Et se dire que une ville, ça comprime, ça hérisse, et ça pousse vers le haut, et que c'est question de monter, descendre dans des intérieurs, c'est quelque chose qui fait partie de peut-être pas d'une oppression, mais la ville, pour inclure en elle-même cette promiscuité, ce qui la constitue comme ville, elle a besoin d'appuyer, elle a besoin d'étendre, comme on fait avec de la pâte à modeler, puis creuser à l'intérieur, et puis faire ces espèces de grottes à la verticale, des espèces de puits à la verticale. Ces choses-là, peut-être qu'elles peuvent s'enfoncer dans le sol, ressortir, on ne sait pas. Mais même si les maisons sont plus grandes, qu'elles sont banales, avec un escalier un peu plus bourgeois, à Tours, on appelle ça les particuliers. Combien de copains ont eu de ce genre de petites maisons dans Tours? Alors quand tu entres, tu as un petit salon, à gauche c'est toujours un peu surélevé de 80 cm par rapport à la rue, parce que c'est des zones où depuis 1910 on sait que la Loire peut avoir d'énormes inondations, donc c'était même inscrit dans la loi que les maisons devaient être un peu en surplomb de la rue, et puis derrière la cuisine sur un petit jardin aux petites cours, et puis au premier étage tu as une chambre, une salle de bain, puis au premier étage deux chambres plus petites pour les enfants. C'est le modèle typique. Donc vous voyez, cette disposition en hauteur, même quand elle est plus sage, elle fait partie de la ville, de ces compressions verticales de la ville. Et là, la compression verticale, elle était... Ce qui est étrange, c'est que partout où je vais, dans n'importe quel pays même, au Japon par exemple, vous savez, au Japon, pour des questions de spéculation, il y a beaucoup de vide entre les maisons, les immeubles, quelque chose qui est démoli.
c'est mieux de le garder vide. J'en ai photographié beaucoup de ces zones vides. Et dans ces zones vides, tu dis, si tu mets une maison, elle serait comme ça aussi. Donc c'est cette verticalité, tout d'un coup, qui avait atteint ça. C'était une matérialité de la verticale. Voilà. Et là, à ce moment-là, tu la gardes aussi bien par le rêve que par le souvenir. Sauf que là, le souvenir, il n'a jamais pu me ramener à la maison. C'est le moment, à la fin, où je remercie.